YG Entertainment a annoncé qu'ils allaient débuter un nouveau girl group de 4 membres. C'est la meilleure nouvelle de l'année dans la K-pop. YG Entertainment, agence de Blackpink, à ce jour qui est le groupe le plus populaire du monde. À ce jour, hein. Et populaire et encore pertinent parce qu'elles ont débuté en 2016 mais elles sont encore pertinentes à ce jour le 26 mai 2025. YG est une agence réputée dans la K-pop, notamment pour avoir produit des groupes comme 21, Big Bang et bien évidemment Blackpink. Et le fait de débuter un groupe à ce stade de l'année, moi je trouve que c'est une très bonne idée dans le sens où on est là. YG, qui a dernièrement débuté 2 groupes dont tout le monde s'encarre. Je suis désolée, tout le monde s'encarre de Treasure et Baby Monster. Le seul groupe encore pertinent, c'est Blackpink. Mais Blackpink, voilà, elles sortent 50 chansons en 8 ans. On va pas aller bien loin avec. En 9 ans même. Non, pour être plus sérieuse. Non, en fait, je suis très sérieuse, hein. Mais pour vous caresser dans le sens du poil, le fait est que dans Treasure et Baby Monster surtout, dans Baby Monster, il y a trop de dimensions musicales. Et les particularités de YG sont que il y a des rôles à pourvoir dans chaque groupe et c'est des rôles bien précis destinés à peu de membres pour remplir une image du groupe. Par exemple, prenons Blackpink. Blackpink, les rôles à pourvoir sont le membre charismatique, le all-rounder, Lace, donc c'est Jennie. Chanteuse principale, Rosé. Visual et timbre de voix atypique, Jisoo. Et main dancer, Lisa. Supplément rappeuse, interprète de rap, on a Jennie Lisa. Tout ça pour 4 membres. Maintenant, prenez ces postes et appliquez-les à Baby Monster. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de postes qui se doublent et donc c'est dur d'allier plusieurs personnes qui ont le même poste parce que elles émettent différentes dimensions musicales à cause de leur voix. De plus que chez YG, ce qu'il aime bien aussi, c'est recruter des talents bruts, donc des personnages avec des caractères assez marqués. Et donc, quand tu mets 7 personnes dans un groupe avec des personnages marqués, des caractères marqués, il y en a qui se démarquent plus. Et dans Baby Monster, je suis désolée, si je devais faire un groupe Baby Monster 5-4 à la formule YG, j'aurais pris Rami, Hayeon, Asa, Chiquita et peut-être Rora pour tamiser le tout. Même si elle, des fois, je la prends et des fois, je l'enlève. Parce que Farita et Ruka, ce sont des membres qui ont des postes doublés. C'est-à-dire que Farita, elle a un timbre de voix atypique. Mais il y a déjà les Rami et les Hayeon qui ont des timbres de voix atypiques. Supplément, ce sont des chanteuses principales. Et en ce qui concerne Ruka, c'est l'une des danseuses principales et des interprètes de rap. Mais en tant qu'interprète de rap, moi, comme à chaque fois je vous le dis, je la trouve éclatée, je sais pas pourquoi on l'a mise là-bas, mais bref. Et en tant que danseuse principale, bien sûr qu'elle danse super bien Ruka, mais Chiquita a une meilleure présence sur scène, donc c'est Chiquita qu'on allait prendre. Of course, obviously. Donc voilà. Mais bon, on sait pas pourquoi YG a décidé de prendre le risque de les faire débuter à 7, mais en les faisant débuter à 7, tout le monde ouvre sa gorge, pardon du terme, mais tout le monde veut chanter, sauf que à la fin de la journée, ça dégage aucune image de groupe, aucun son de groupe. Déjà, leurs productions, elles sont médiocres. Les pauvres, hein, c'est que à Drip qu'on leur a donné une bonne production. J'aimais bien Better Up aussi, mais bref. Leurs productions, elles sont médiocres, mais quand tu rajoutes à ça le fait qu'elles sont 7 et que chaque voix rajoute une dimension musicale différente, ça rend la chanson vraiment brouillon. Brouillon. C'est comme Fifth Harmony, hein. Elles étaient toutes les 5 avec des voix très puissantes, mais la lead singeuse de chaque chanson, c'était Camila Cabello parce qu'elle avait un timbre de voix atypique et on va dire plus pop. Les 4 autres aussi, elles savaient très bien chanter, hein. Mais ce qu'on allait mettre sur le devant de la scène, c'était la voix de Camila Cabello. C'était plus accrocheur, on va dire. Et le reste, on leur donnait des parties de musique à effectuer de sorte à ce que ça s'harmonise bien autour aussi. Mais dans Baby Monster, YG voulait pas faire ça. Et regardez maintenant le groupe. Enfin, toujours, Baby Monster, j'ai toujours froncé les sourcils ce groupe. J'étais en mode, mais YG, il jouait à quoi là? Il était pas bien quand il a fait le groupe ou quoi? Et maintenant, j'ai de la peine pour elle parce que c'est clair qu'elles vont se faire éclipser. D'après mes sources, enfin d'après les sources d'internet, le premier membre à être dévoilé du nouveau girl group de YG A4 va être dévoilé dans 2 jours, le 28 mai 2025. C'est une dinguerie. Et YG, il a dit qu'il allait être super investi dans ce groupe et tout, et que voilà quoi. Et si YG applique les concepts de YG à ce groupe, ce qui est le talent brut, les postes à pourvoir que je vous ai cités précédemment, et le troisième concept, c'est la présence sur scène parce que chaque personne qui s'entraîne à YG et donc de ce fait devient entraînée à YG a pour obligation de savoir comment se comporter sur scène, d'émettre une certaine prestance, une attitude, de dégager un truc.
et que du coup la danse carrément ça passe en second plan tellement t'as de la présence sur scène. C'est pas ça qu'on va relever, c'est la manière dont tu prends la place, la manière dont tu ah ouais non vraiment à YG c'est les pros de ça. C'est pour ça que depuis ces dernières années j'avais l'impression que YG ils avaient oublié qui ils étaient. Genre YG il a trop cru son agence c'était une agence de nobody. Que c'était n'importe quoi, que c'était une agence de bip, j'étais en mode, mais YG, réveille-toi, tu es YG. Si demain tu lances un girl group qui pète, ça va redonner l'engouement de l'entrain dans l'industrie de la K-pop. Les gens, ils vont trembler devant ton groupe si tu fais ça bien. Parce que tu sais faire. Je suis là, je parle à personne. YG m'a même pas écouté ma vidéo, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous sentez comment la nouvelle, elle m'a choqué? C'est tellement bien. Et pourquoi je suis d'autant plus excitée, c'est la période à laquelle le groupe va débuter, c'est ça qui est important. Regardez, YG, c'est une agence copine avec SM et JYP. C'est vraiment des agences influentes de base, vraiment. Dès qu'elles font un truc, les gens, ils sont archi à l'affût, ils ouvrent leur oreille. Et vous devez de savoir que dès qu'une de ces trois agences lance un girl group, les deux autres vont suivre. Et la réputation de ces trois agences qu'on appelle le Big Three est que 2 fois de suite, elles ont réussi à faire 2 générations où chaque girl group de chaque agence était bien populaire. Avec le même nombre de membres, mais c'est juste ça a changé en fonction des agences. Pour YG, en 2009, on avait 21 avec 4 membres. En 2007, pour SM, on avait Girls' Generation avec 9 membres. Et pour JYP, en 2007, on avait Wonder Girls avec 5 membres. Ces groupes-là appartenaient à la seconde génération de la K-pop. Ces 3 groupes sont extrêmement populaires. Et faisons un bond dans le temps jusqu'en 2014, où SM a débuté un girl group nommé Red Velvet, composé de 5 membres. L'année qui suit, en 2015, JYP a débuté un girl group de 9 membres nommé Twice. Et pour finir, en 2016, toujours 4 membres, on a Blackpink qui débute. Ces 3 girl groups sont extrêmement populaires. Twice, elles sont encore pertinentes aujourd'hui et Blackpink, elles sont pertinentes internationalement encore aujourd'hui aussi. Et maintenant, qu'est-ce que je vois là? Je vois que, bon, c'est pas exactement le même schéma, mais c'est un peu ça. SM a débuté un nouveau girl group cette année nommé Hearts to Hearts, où il y a 8 membres. Donc c'est un groupe à plusieurs membres quand même. C'est un peu le même schéma. Et de base, dans ce groupe, elle devait être 9 avec Naoon, connue pour être une enfant qui dansait aux award shows. Elle s'est créée sa propre notoriété et elle a rejoint SM Entertainment. Mais juste avant de débuter dans Hearts to Hearts, elle est partie pour aller dans une autre agence où elle va bientôt faire ses débuts. Donc en fait, si c'est le même schéma, et donc là, aujourd'hui, je vois quoi? YG qui se réveille, qui dit on va débuter un groupe de 4 membres. 4 membres! Oh là là, quelle grâce, quelle grâce. YG fait des miracles, s'il te plaît. Là, voilà. On attend que JYP. Là, demain, si JYP, il dit, je vais débuter un girl group de 5 membres, ça me choquera pas. Parce que moi, j'attends que ça. Refaites-moi cette trilogie de girl group qui pète tout, qui met la pression à tout le monde. Et voilà, j'ai déjà dit mes attentes concernant le nouveau girl group de YG. Tout ce que j'ai dit avant, j'espère qu'il va très bien l'appliquer cette fois-ci. Surtout concernant les interprètes de rap, parce que j'ai l'impression YG, depuis des certaines années, ils ont perdu leur crédibilité en rap parce qu'ils prennent des mauvais interprètes de rap en tout cas, ou ils prennent plus de rappeurs. Et aussi, ils ont du mal à prendre aussi des membres parce que avant il y avait cette particularité aussi à YG, c'est que dans chaque groupe, il y allait au moins avoir un membre qui allait s'intéresser à la production de la musique. Donc, elle est très investie dans l'import personnel musical de la musique du groupe. Et le dernier groupe à YG où j'ai vu ça, c'était Treasure. En vrai, Treasure, je les ai taclés, mais en vrai, c'est la vérité. Tout le monde s'encarre d'eux, mais ils ont de bonnes musiques. Mais il y a aussi des membres dans Treasure, voilà quoi. Mais il y a de très bons membres dans Treasure. Vraiment, dans Treasure, quand même, ça reste assez harmonieux. Voilà, même si à chaque fois j'entends parler d'eux, les fans, c'est pour dire oui, mais ils ont la même formule de musique à chaque fois. Et qui suis-je pour dire non? Mais ensuite aussi, les seules fois où j'entends parler de Treasure, c'est parce que leur musique, elle traîne sur TikTok 2 minutes. Après, les gens, ils en parlent plus, quoi. Moi, ça me fume, hein. Ça me fume. Mais bon, on les soutient depuis Treasure Box. Mais je sais que dans Treasure, il y a des producteurs de musique. Enfin, il y a des gens qui sont impliqués dans la production de la musique. Donc voilà. Mais dans Treasure aussi, il y a des membres, je suis désolée, hein, il y a trop de postes pour tout le monde. Il y a trop de membres. Il y a trop de membres. Et c'est là la différence avec YG et JYP et SM. C'est qu'à JYP et SM, ils vont réussir à insérer les membres, entre guillemets, qui ne bénéficient pas à l'image musicale du groupe. Mais ils vont faire
de sorte à ce que maintenant ils soient indispensables à l'image du groupe en leur donnant des petits rôles mais bien précis et voilà quoi. Surtout JYP le pro, lui c'est le pro. Mais JYP je sais pas non plus il est passé où dans la production musicale, je sais pas, vas-y. Et en vrai pour SM c'est plus subtil mais c'est plus simple que ça. SM ils vont même pas réfléchir à ce que chaque membre soit pas utile. Chaque membre doit être utile, sinon tu sors. Le groupe, il doit être complet, il doit avoir une bonne base de chant parce qu'on a SM quand même là. Mais la différence, c'est que à SM, on te forme à devenir un idol, alors que JYP et YG seront plus dans la recherche du talent brut, un diamant brut à prendre et à tailler ensuite. Ça, du côté extrême, c'est YG et JYP, il est plus au milieu dans le sens où il y aura des diamants bruts à tailler, mais il y aura des membres sur le côté qui vont venir avoir leur ajout. Bref, YG s'est réveillé, il s'est rappelé que c'était quelqu'un et j'ai hâte de voir le groupe vraiment. 28 mai, le 5, ouais non, je vais dire 28 mai 05, 28 mai 2025, dinguerie. Dinguerie, là vous allez peut-être assister à la nouvelle trilogie du Big Three. Non, dingue, dingue. Et ce groupe va nous permettre de voir si le Big Three est toujours aussi pertinent et influent face à Hybe qui prospère. Parce que je vous assure, YG il est trop random. Il peut lancer un groupe là et ça peut tout redistribuer dans la K-pop. Ça va bloquer beaucoup de plans de gens. Mais après, j'ai l'impression, en ce qui concerne la production musicale, en ce moment, ils sont flocos. Et j'ai trop peur de ça. J'espère qu'il va faire de bonnes productions musicales, que ça va bien péter. Apparemment, il a dit que oui, ça devait être comme YG, genre, l'esprit YG. J'ai trop hâte. En fait, j'ai hâte pour vous, parce que là, pour moi, là, je suis plus excitée pour ça que pour Baby Monster. Baby Monster, j'avais même pas capté que c'était un groupe de chez YG. Pour être honnête, j'étais pas là pendant la hype. Enfin, si, j'étais là. Mais je calculais pas. Alors que là, je suis vraiment excitée. Ouais, c'est un groupe à 4. C'est tellement important, ça fait tellement YG, donc j'ai trop hâte pour vous. C'est votre premier groupe YG et girl group en plus, donc c'est censé péter. Apparemment, dans le groupe, il y aura Youngso, ex-membre de Elite avant qu'elle parte, avant leur début. C'est vrai ce bobard? Bon, si c'est vrai, moi je vais la mettre dans la miniature. Si c'est faux, je vais quand même la mettre dans la miniature. En tout cas, dites-moi si vous aussi vous êtes excités. Là, pour moi, vous allez revivre. J'espère que vous allez revivre une ascension de groupe de YG comme moi j'ai pu expérimenter avec Blackpink parce que c'était trop trop bien. Et voilà. Et en fait, YG, ouais, faites revenir l'esprit YG 21, Big Bang, Icon, Winner, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Faut juste adapter ce concept au son du nouveau groupe. Et voilà, ça passe très bien. Ah, j'ai tellement, j'anticipe tellement, mais j'ai trop hâte. Genre là, mes orteils, ils bougent, je suis trop excitée. Petite anecdote, dites-vous que quand Blackpink, elles ont débuté, elles sont arrivées avec un concept bien recyclé de 21, mais c'est pas grave. Parce que l'une des particularités de YG aussi, c'est que ce sont de très, très bons interprètes. Donc, elles ont réussi à se réapproprier ce style pour en faire un style plus Blackpink. And that's what we like. Et quand j'entends les gens dire, oui, mais YG, il essaye de remplacer Blackpink, il essaye de faire les nouvelles Blackpink, je suis en mode, oui, comme il a essayé de faire les nouvelles 21 avec Blackpink, comme les gens disaient avant. Donc, c'est bon signe. Par contre, si ce groupe s'avère être KO, alors là, je compterai sur Miao. Parce que Miao, pour l'instant, Miao, pour moi, c'est la relève de tout ce qui est YG là-bas. Là. Hashtag The Black Label. Ah, mais j'oublie, il y a Baby Monster aussi à YG. En vrai, Baby Monster, je les aime bien. Je les aime bien. Là, elles vont sortir une nouvelle chanson le 1er juillet. J'espère que ça va être bien. Donc voilà, en fait, parce que le dernier combat qu'on a bien aimé, c'était Drip, non? Ouais, Drip, on a bien aimé. Je sais plus, de toute façon, tout est sur ma chaîne. Donc allez regarder. Bisous le club.